Trop tard, Balthazar. Ok, quelqu'un sait, on lui dit, mon cher monsieur, demain vous mourrez. C'est fini. Mon cher ami, dans un certain temps, tu meurs, c'est fini, terminé. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Esther Batao Zichron Livracha et pour la Refoua Shema de Yosef Ben Victoria. Je vais vous parler un peu d'une chose super importante, c'est le temps. Quand on était jeune, il y avait un dicton, on tue le temps. Les gens qui perdent leur temps. Il faut savoir que le temps, c'est la vie. Et la vie, c'est nous. Donc quand tu tues le temps, tu tues toi. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien qui a plus de valeur que notre temps. Il y avait une fois le Granat, le Gaon Rabbi Naftali Trop, un grand rabbin d'Europe, il y a plus d'un siècle. Et il est tombé gravement malade. Ils ont fait une grande campagne que chacun donne un peu de son temps en études de Torah et qui donne, voilà, je dis, c'est plus pour moi. Ce que je fais maintenant, c'est pour lui et pour lui, même pas pour moi. Un peu de sa vie pour le Rav Naftali Trop qui était malade. Bon, un a donné une semaine, l'autre un mois, l'autre un jour, d'accord. Il faut avoir le Chafetz Chaim, le grand de la génération. L'Abou réfléchit et dit, je donne 1 minute. Je suis super étonné, parce que le grand de la génération, son temps de vie et de Torah, ça vaut des millions de milliards. Il dit, bah oui. De quel droit je peux aller maintenant donner ma vie à quelqu'un d'autre? Rien donné, il a fait un peu de chesed, 1 minute. Comprenez donc à quel point nous, on doit faire attention à notre propre vie. Et hélas, plus on est jeune, plus on est bête. Quand on a les grandes facultés d'études, la puissance d'étudier beaucoup, on est bête parce qu'on est jeune, on n'est pas mature. Et quand on arrive à mon âge, on comprend que c'est bientôt fini, après 120 ans, Bezrat Hashem. Et pas moins, mais néanmoins que la vie passe et qu'après c'est terminé. On n'a plus les facultés de la jeunesse. On regrette qu'on n'a pas profité de chaque seconde de notre temps. Le plus grand danger pour l'homme, c'est le lit. C'est écrit 2 fois dans le Chasse, dans le traité Avodah Zarah, pages 18 et 19, Bilvad shloit itgar beshena, qu'il ne se confronte pas au sommeil, c'est-à-dire qu'il n'aille pas dormir, parce que ça nous attaque sans cesse, l'envie de dormir. Et les grands de Torah, c'est ça leur grandeur. Tous étaient des gens qui dormaient très très peu. Le Yanouka qu'on a dans notre génération, il dort pas. D'accord, on dit 1 heure par nuit, et lui-même prétend comme moi. Baba Saleh, Baba Meir, Ralhan Kanievski, Rav Ben Sion, Rav Yosef, une fois ici le Rav Suid, il a appelé chez Rav Yosef le matin, la question à poser. À l'époque, on pouvait appeler un rabbin au téléphone et il répondait. Sa femme a répondu, c'était 8 heures du matin. Il dit non, il dort. Il dort, mais c'est 8 heures du matin. Il dit, mon cher ami, mon mari restait réveillé toute la nuit, il a étudié, il était allé prier. Maintenant, il dort une petite demi-heure avant d'aller au travail. D'accord? C'est ça qui a fait tous les grands d'Israël. Le Gaon de Vilna, il dit que lorsque quelqu'un meurt, avant qu'on l'enterre, alors il est là, il y a son corps, il y a tous les vivants qui sont autour, on fait une oraison funèbre. Il dit à ce moment-là, le corps, la personne, l'âme de la personne, elle est là, elle entend tout, elle voit tout. Elle souffre terriblement. Elle est extrêmement jalouse de tous les gens qui l'entourent, qui sont encore vivants. Parce qu'ils peuvent encore faire. Et lui comprend que c'est fini. C'est fini, et c'est pas tu reviendras une fois sur Terre, tu pourras encore faire. C'est fini. Dans 1 million de milliards d'années, tu vas encore faire un petit truc que tu n'as pas fait. Trop tard, Balthazar. Achal taota, comme on dit en hébreu. Tu t'es fait avoir dans le baba. Tant que tu es vivant, tu peux faire. Quand tu n'es pas vivant, tu ne peux plus rien faire. Si on se rendait compte de la valeur de notre vie, on deviendrait fou de tension pour ne pas perdre 1 seconde. Les grands d'Israël faisaient extrêmement attention à leur temps. Moi, je suis allé sur la tombe avec toute la yeshiva, la tombe de Rav Yosef, demander pardon. Pourquoi? Une fois, on avait un gala, on voulait un petit film, une petite vidéo de Rav Yosef qui conseille, etc., et donne son approbation.
Alors, on va là-bas, il y avait une queue, d'accord, les gens rentraient, etc. Maintenant, il y avait un Rav d'Yeshiva, je ne sais pas son nom, vous ne le connaissez pas, enfin, bon, peu importe. Lui, il avait la caméra. Il dit que moi je rentre, quand il vous appelle, Shaya, d'accord, moi je rentre, et après vous rentrez, je vous filme en train d'entrer. Bon, ils appellent Shaya, il rentre. Et le temps qu'il rentre, après, Shaya, donne-nous une deuxième fois. Je rentre, la tête du Rav, on va dire Yosef. Heureusement qu'il portait des lunettes de soleil. Hein. Énervé, je fais perdre 2 secondes et demie. Allez, peut-être 3 secondes. Énervé. Qu'est-ce que tu me fais perdre le temps, quoi? Pour la caméra, on t'a appelé, tu viens. Comprenez? Et quand on voit notre lit, avec l'oreiller, et on se dit, allez, je vais un peu m'opposer pour être en forme pour la Torah. On peut. Mais est-ce que c'est vraiment pour ça? Ou c'est tout? Comprenez qu'on a 4 parties, il y a 4 bases qui sont à la base du monde, qui correspondent aux 4 lettres du nom de Dieu. La terre, l'eau, le feu et l'air. Et chacune peut être en sainteté, ça correspond à une des lettres du nom de Dieu, mais chacune correspond aussi à des forces négatives. Le feu, c'est la colère. L'air, c'est la parole. Le temps qu'ils parlent, les gens qui parlent sans cesse. L'eau, c'est l'envie. La nourriture, les femmes, etc. Et la terre, c'est la force d'inertie. Plac. Quand tu ressens cela, le matin, quand il faut se lever, beaucoup d'élèves disent, je suis fatigué, je suis crevé. Mais tu viens de dormir. Si ça serait maintenant 1h du matin, puis toute la journée, tu as étudié, tu es fatigué, je comprends. C'est tout le contraire. À 1h du matin, tu es en pleine forme. C'est le cerveau qui te pousse en avant. Allez, vas-y. Quand on se lève, alors qu'on a dormi, on ne doit pas être fatigué. Alors pourquoi on est fatigué? C'est la force d'inertie. Parce que le corps, il est habitué à rien faire. Il n'arrête pas à bouger. On pèse des tonnes. Tous! Mais il faut savoir, ça fait partie des forces du mal qui veulent notre fin. Ils veulent notre fin. Le Yetzer Hara, c'est écrit, il veut la mort du tzaddik. La mort! On est tous des tzaddikim. Merkulam tzaddikim. Paul dit ça, tous des tzaddikim. Il veut la mort. Quelle meilleure mort que te faire dormir? Le sommeil, c'est appelé 1/60e de la mort. Allez, dors, mon cher ami, dors. Crève! C'est ça qu'il nous dit. Et c'est très dur. Parce que c'est un Yetzer Hara très, très, très puissant. Il faut savoir qu'on ne vit qu'une seule fois. Et quand on pense à ça, quand j'étais jeune, il y avait une chanson complètement idiote, d'un chanteur complètement idiot aussi. Chante la vie comme si tu devais mourir demain. Tu connaissais? C'était quand j'étais jeune, tu n'as pas connu. C'était quand j'étais jeune. Ok, quelqu'un sait, on lui dit, mon cher monsieur, demain vous mourrez. C'est fini. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va chanter. Pauvre type. Pauvre type. C'est ça que tu fais. Qu'est-ce que ces paroles veulent dire? Chante, ça veut dire vis intensément ta vie. Tu vas mourir demain. Nous, intensément sa vie. J'ai prié à Dieu, je vais étudier encore quelque chose, encore faire du chesed, des mitzvot. Réaliser ma vie. Parce que tu sais que tu vas mourir demain. Maintenant, je vous pose une question. Quelle différence il y a si quelqu'un il meurt demain ou il meurt dans 80 ans? Aucune différence. Aucune. Le compte à rebours s'est mis en marche. Mon cher ami, dans un certain temps, tu meurs, c'est fini, terminé. Et je vais rajouter encore une chose. Il se peut que dans quelques jours, c'est terminé pour nous tous. Pas avec la mort comme on l'entend, mais avec Biach Mashiach. Mashiach qui vient, c'est la même chose, c'est terminé. Tu n'as plus de mérite. Donc comment est-ce qu'on peut maintenant oublier cela? Le Rav Rashkeman est venu à Yerushalayim. Quand on l'a sorti de Yerushalayim, pendant 10 minutes, il est resté tendu, complètement silencieux dans la voiture. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, vous n'avez pas vu? Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas vu? Qu'est-ce qu'il y a quand on sort de Jérusalem? Les tombes. Il y a un cimetière entier, on voit des tombes, et des tombes, et des tombes, et des tombes, et des tombes. Il a vu ça? C'est bientôt là-bas que je vais être. Il faut que je me réveille. Ça laisse secouer. Voilà, chers amis.
Arrêtons d'être bêtes, arrêtons d'être jeunes, arrêtons d'être écervelés. Prenons en considération la valeur de notre vie que Dieu nous donne, combien elle est grande. En plus, on est juif, en plus, on peut tuer la Torah, on sait que c'est la vérité. Si Dieu dit, je suis prêt à pardonner tout, sauf Bitul Torah, les pires péchés, mais pas le fait que quelqu'un peut étudier, n'étudie pas. Ça veut dire ce que ça veut dire, ce n'est pas des blagues. Ça veut dire que c'est très important que chaque seconde de notre vie soit remplie, parce qu'après, c'est terminé, on ne peut pas récupérer. Vous me direz, il y a le Gilgoul, on peut se réincarner. Erreur! Oui, les parties ratées de ta vie, que tu as dormi, que tu n'as rien foutu, elles vont revenir. Mais ce n'est pas toi, c'est un autre corps. Et la résurrection, les deux corps se lèvent, toi et lui, chacun avec d'autres parties de ton âme, mais c'est deux êtres différents. Donc ce que tu as raté, c'est raté pour toujours. Pour toujours! Donc on peut gagner. Mettons-nous dans le camp des gagnants et pas de rater Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.